par lire un passage pour rentrer dans ce temps de louange, d'adoration, dans le psaume 34. Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel. Et à jamais, mes lèvres te loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Exaltons-le ensemble. On va commencer par chanter, bénir le Seigneur. Disons-lui, vers toi Seigneur, j'élève ma voix. Vers toi Seigneur. Vers toi Seigneur. Dans la reconnaissance. Mon seul abri, c'est toi, Jésus. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me
chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Une dernière fois, mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Continuons à lire dans le psaume 34, verset 5. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel. Et il m'a répondu. Il m'a répondu. Parfois, on se tourne vers l'Éternel et on attend la réponse. Mais le psalmiste ici, David, nous dit, moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré. Délivré de toutes ses détresses. Merci mon Seigneur, merci mon Dieu, parce que tu es vraiment digne de louange ce matin encore. Chantons mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Seigneur
Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges saints acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Acclame la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Oui, disons-lui, digne es-tu, agneau de Dieu. Élevons nos voix. Merci Jésus, merci. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de notre adoration. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les peuples crient, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout.
anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Reprends, ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, lui glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oui, tu es saint, Seigneur. Oui, tu es saint. Pendant qu'on reste dans cet état d'adoration, on invite les enfants à rejoindre leurs groupes respectifs, qu'ils soient bénis. Seigneur, parle à leur cœur. Seigneur, touche-les ce matin encore une fois. Merci Jésus, merci de prendre soin de nos enfants, notre plus cher cadeau. Et nous qui étions un jour à leur place, nous nous rappelons combien c'était important qu'ils soient vraiment accompagnés. Nous bénissons aussi les personnes qui vont leur partager ce que tu leur as mis à cœur. Continuons à l'adorer.
jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, son réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de son nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, seul nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Continuons la lecture au verset 8. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Goûtez, goûtez et constatez. Un verset que j'aime beaucoup. Goûtez et constatez combien l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve un refuge en lui. L'homme, la femme qui trouve un refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Amen. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu,
car d'âge en âge il règne. Les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Dieu, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, oui, proclamons-le, et tous diront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Amen. Bonjour à tous, tout le monde que je n'ai pas dit bonjour encore. Et je voudrais commencer par une question tout simple. Avons-nous faim? Je ne sais pas si à 10h du matin, 10h40, au milieu d'un culte, cette question « avons-nous faim » correspond à quelque chose, à une quelconque réalité. En disant cela, je pense à une fois où j'étais avec mes deux frères, avec toute la fratrie ensemble, la famille, et on était lors d'un repas, et nous avons convenu de faire... Ah non, il faut connecter ça. Voilà. De faire une crêpe party. Nous avions deux appareils, parce qu'on mange bien chez les Moratins. Et au moment de brancher les deux appareils, poum, il n'y a plus de lumière. Bon, on a réarmé le disjoncteur, et comme celui qui n'a rien vu ou qui ne veut pas comprendre, on a essayé de nouveau, et plus de lumière. Jusqu'à ce que la sagesse d'une mère, épouse d'un électricien, dit au passage, a posé la bonne question. Est-ce que tu as d'autres appareils branchés en même temps? Ah, oui, la machine à laver et le four. Alors je te suggère de les débrancher pour l'instant et d'essayer encore une fois. Ce que je peux vous dire, c'est que les crêpes étaient très bonnes. Alors pourquoi je vous raconte tout cela?
trop vite. Je vous partage cette expérience vécue personnellement pour vous parler aujourd'hui de la pratique du jeûne et la prière. Est-ce que la pratique du jeûne et prière est encore valable aujourd'hui? Comment, quand et par qui elle doit être pratiquée? Quel est le sens de jeûner et prier? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres que vous-même vous pouvez avoir sur ce sujet, je nous invite à résumer toutes ces questions et interrogations sur 2 questions qui peuvent se dégager de cette expérience que je vous ai partagée en introduction, à savoir, avons-nous faim? Et la deuxième, comment bien brancher les parties de notre être pour pas que pouf. Je pense que se questionner sur le sujet du jeûne et prière est très pertinent, car Jésus lui-même avait été questionné sur ce sujet. Dans le premier évangile, Matthieu nous rend compte de ce questionnement et de la réponse que Jésus avait donnée. Donc on va lire en Matthieu 9, les versets 14 à 17. Alors les disciples de Jean virent trouver Jésus et lui demandèrent: comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent? Jésus leur répondit: comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Alors commençons par se poser cette question: avons-nous faim? Tout d'abord, de quelle faim il s'agit? En parlant du jeûne, est-ce qu'il s'agit des aliments? Voilà. Des aliments que nous pouvons manger tout au long de la journée? Ou au contraire, il s'agirait plutôt d'avoir faim et s'abstenir de manger pour prier? Verset 14. Alors les disciples de Jean virent trouver Jésus et lui demandèrent: comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent? En observant Jésus, sa façon de faire et d'agir, en observant celui que Jean-Baptiste avait dit de suivre, car Jésus était le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, en observant, il y a une incompréhension pour les disciples de Jean. Pourquoi ils ne jeûnent pas comme eux? Pourquoi Jésus et ses disciples ne pratiquent pas ce qu'ils nous ont enseigné et vu et donné l'exemple nos ancêtres? Nous savons qu'en 2 Samuel 12, 16, il est dit qu'en parlant du roi David, le roi implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Quelque part, nous pouvons comprendre l'incompréhension des disciples de Jean-Baptiste, qui d'un autre côté avaient l'exemple de ceux qui étaient sous la loi de Moïse, les pharisiens, pour qui la pratique du jeûne faisait partie de leur religiosité. Nous avons en Luc 18, il est dit: le pharisien debout faisait intérieurement cette prière: ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 fois, 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Si nous nous arrêtons là, depuis notre point de vue actuel, nous pourrions conclure rapidement en disant que le jeûne et prière pourraient être vus comme une forme de religiosité qui ne répondrait pas exactement à notre manière de vivre notre foi, car nous ne sommes pas ancrés dans une religion, mais dans une relation avec Dieu. De plus, à part les 40 jours dans le désert, quand Jésus fut amené par l'Esprit
pour être tentés, nous n'avons pas souvent des passages bibliques dans les évangiles où nous voyons Jésus pratiquer le jeûne. Plutôt, nous avons des exemples, on pourrait dire, du contraire. Par exemple, Jean 7, versets 33 et 34. En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin. Qu'avez-vous dit alors? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et vous criez, cet homme ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Après cela, il faut aussi dire que les lettres de Paul suivent le même parcours concernant le jeûne et prière. En Corinthiens 8, verset 8, il est dit « Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. » Tout cela pour arriver à nous poser une seule question. Avons-nous faim? À la limite, nous voulons bien avoir faim, mais faim de quoi? Ou plutôt, avoir faim de qui? Et là, je pense que la pratique du jeûne et prière, avec cette dernière question, avoir faim de qui, peut prendre tout un autre sens pour nous aujourd'hui. Au verset 15 de notre passage, il est dit, Jésus leur répondit, comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors ils jeûneront. La réponse de Jésus est loin d'être une réponse fermée. Il faut jeûner, il ne faut pas jeûner, non. C'est tout le contraire. La réponse de Jésus nous ouvre une porte vers une pratique qui serait bénéfique, que dis-je, une pratique vitale pour notre relation spirituelle avec Dieu. Avec l'exemple du roi David, la pratique du jeûne dans l'Ancien Testament et dans la loi de Moïse suivait deux objectifs. La repentance pour le péché commis, qui est magnifiquement développé au psaume 32, « Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. » Et le deuxième objectif était de voir si le corps de Dieu pouvait s'incliner vers la guérison de l'enfant de Bethsabée. La faim du roi David, qui lui a fait débrancher toute autre sorte de faim, était de voir Dieu agir concrètement pour la vie de son enfant. Nous pouvons témoigner ensemble que Dieu agit aujourd'hui avec puissance au milieu de nous. L'exemple de cela nous a été donné dimanche dernier avec le témoignage de Max. Mais est-ce que pour attirer la faveur de Dieu, il est nécessaire de jeûner? Je ne suis pas convaincu d'après la réponse donnée par Jésus. Dans sa réponse, Jésus ne parle pas de demander l'action de Dieu. Jésus ne parle pas de repentance ou de demande de pardon. Dans sa réponse, Jésus parle de lui-même. Le temps viendra où celui-ci, l'époux, Jésus lui-même, leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Max, merci pour nous avoir donné ton témoignage, car nous avons vu combien le Seigneur est puissant par son action, mais aussi nous avons goûté combien le Seigneur est bon. Merci d'avoir affiché avant ce psaume 34. Nous avons goûté combien le Seigneur est bon. Mais vous savez que vous voulez que je vous dise quelque chose, je ne veux pas et je ne peux pas en rester là. Le fait de voir Dieu à l'œuvre et goûter sa bonté m'a ouvert l'appétit. Après avoir goûté, j'en veux plus encore. Je suis affamé de Dieu. Autrement dit, si le don que nous a été donné est extraordinaire, imaginons-nous
qu'est-ce que ça doit être le donateur? La pratique du jeûne et prière envisagée par Jésus dans sa réponse pour ses disciples et pour chacun de nous ce matin n'a rien à voir avec des réponses de prière, mais il a tout à voir avec le cœur de celui et celle qui prie. La pratique du jeûne et prière pour aujourd'hui ne démontre pas notre foi, mais plutôt contribue à notre foi. La pratique du jeûne et prière pour aujourd'hui, ce n'est pas un sacrifice exprimé et offert à Dieu, mais plutôt c'est un don que Dieu nous fait pour nourrir notre faim de lui. Ce qui nous amène à notre deuxième question. Comment bien brancher les parties de notre être? Nous avons vu dans l'exemple du quotidien que nous a été partagé à l'introduction que quand nous voulons brancher tout à la fois et en même temps, le résultat c'est qu'il n'y a rien qui marche. Est-ce possible que dans nos vies, nous trouvions un fonctionnement pareil? Dans la Bible, nous trouvons la merveilleuse création de l'homme et la femme faite par la parole de Dieu qui a voulu que nous soyons formés par un corps, une âme et un esprit. Pour ceux, dit au passage, pour ceux et celles qui ont fait et suivi la formation Libéré 1, ça vous parlera et je dois dire que le fait d'avoir suivi moi-même a alimenté ma réflexion personnelle dans cette deuxième partie. Au verset 15, il est dit, Jésus leur répondit, comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. La réponse donnée par Jésus aux disciples de Jean-Baptiste peut poser d'autres questions, à savoir à quoi Jésus fait référence quand il dit « Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors ils jeûneront ». De quel temps s'agit-il? C'est vrai que Jésus est parti dans le royaume du Père, où il a été proclamé roi des rois, seigneur des seigneurs, car son règne est éternel. Il est vrai aussi qu'en partant, il a envoyé son esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, en disant, Jean 14, 26, « Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Même par rapport au jeûne et la prière. Tout cela pour savoir si aujourd'hui est le temps de jeûner et prier ou pas. Selon la réponse de Jésus, le jeûne qui est préconisé sera pratiqué quand l'époux, c'est-à-dire Jésus lui-même, leur sera enlevé. Est-ce le même cas pour nous aujourd'hui? Je m'arrête là parce que tout cela montre la complexité de cette question, mais aussi pour montrer l'importance de savoir s'il est encore temps de jeûner, ce qui nous permettra d'avoir faim et encore faim de Dieu et de grandir par sa connaissance de plus en plus. Ou peut-être que ce n'est pas le temps de jeûner, car nous avons aujourd'hui, une fois pour toutes, ce que Dieu a acquis en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si un homme, une femme donnent leur vie à Jésus, se repentant de leurs péchés, ils seront sauvés, remplis de la présence de Dieu par l'Esprit Saint et seront fils et filles dans le royaume de Dieu qui est présent parmi nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pratique le jeûne ou pas? Autrement dit, comment bien brancher les parties de notre être? Je crois que c'est le temps de jeûner et prier. Je crois que la Bible ne se contredit pas. Je crois que la Bible, parole de Dieu, est source de vie qui nous est nécessaire pour savoir brancher chaque partie de notre être au bon moment et à la bonne source, pour éviter une surcharge physique, intellectuelle et spirituelle. Et de ce fait, éviter que rien ne fonctionne
dans l'ensemble de notre être. Je crois que c'est le temps de jeûner et prier. Je crois que c'est le temps de jeûner et prier, que ce temps de jeûne et prière est nécessaire et même vital pour nos vies et pour notre Église. Je le crois parce que ces réalités spirituelles qui sont acquises et présentes aujourd'hui au milieu de nous, nous donnent le goût de l'excellence à venir. Le goût à la présence de l'époux qui sera parfaitement et pleinement acquise. Quand? Maintenant? Non. Au moment des noces à venir. Comme dit Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Oui, l'Esprit Saint est présent dans la vie de ceux et celles qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. L'Esprit Saint agit avec puissance dans la vie de ces personnes-là et dans la vie de l'Église. Mais dans quelle perspective? 1 Corinthiens 1 nous dit, c'est encore Dieu qui nous a marqués d'un sceau comme sa propriété et qui nous a mis dans notre cœur son esprit comme quoi, comme un compte devient à venir. C'est-à-dire qu'on l'a, mais pas encore. On l'a, c'est sûr et certain. Il ne faut pas en douter. Mais ce qui doit venir, c'est encore mieux. Avec mes paroles, je dirais que l'Esprit Saint est présent, il est à l'œuvre avec puissance pour nous donner encore et encore ce goût excellent dans la perspective de nous faire désirer ardemment et dans ce sens nous affamer et nous rendre insatiables de la plénitude de la présence de Dieu. Le prophète Joël l'avait exprimé autrement en disant « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, lui qui est Dieu. » C'est là où le jeûne a toute sa place aujourd'hui pour mettre en pratique ce qui est exprimé par le psalmiste, psaume 42, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Voilà l'importance de ma première question. Avons-nous faim? Avons-nous soif? On peut dire la même chose que le psalmiste. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Oh, mais on est comblés, nous. On est bien là. Regarde, on a chanté aujourd'hui. Ouais, c'était puissant ce matin. Mais j'en veux plus. J'en veux plus, pardon. Hein. J'en veux plus de ça. Je veux m'affamer de cette présence de Dieu. Et le psaume 42 parle de quoi? Il dit « Mon âme ». Ah oui. C'est là que quand je branche mon corps à la pratique du jeûne et prière, c'est là où il n'y a rien qui va. Ma faim physique ou la faim de tout autre genre commencera à revendiquer son droit. Mon âme sera envahie de toutes sortes de culpabilités. Et toi, tu es chrétien et tu ne vas pas jeûner et prier. Mais bon, allez. Alors, arrête de dire que tu as la foi. Pourquoi tu ne vas pas après, on verra la date, je ne l'ai pas en tête, à la soirée de jeûne et prière, ou à l'après-midi déjà. Pourquoi? On va avoir une culpabilité dans notre pensée, de nos émotions, et un dénigrement sur soi. Et dans mon esprit, et dans mon esprit, là, ça va être la pagaille provoquée par le tiraillement entre la chair et l'esprit. Oui, non, vas-y, non, reste, regarde le film d'aujourd'hui.
Non, ça va être de la pagaille. Par contre, si je branche mon âme à la pratique du jeûne et prière, en mobilisant ma décision, mes pensées, mes émotions, mon désir encore plus de Dieu d'une façon intentionnelle, c'est-à-dire que je veux, je suis pas obligé, je le veux, j'ai besoin, j'ai faim. Alors, l'Esprit aura toute la place déjà parce qu'il aura commencé à nous donner le goût et la faim pour chercher et désirer encore plus la présence de Dieu. Et le corps ne lui restera pas beaucoup de possibilités si ce n'est que de se mettre au service et en posture d'adoration. J'arrive à ma conclusion. À la suite de notre réflexion sur l'engagement et la consécration que nous souhaitons amener ensemble cette année avec l'Église, le prochain dimanche 10 mars, après le culte, nous serons conviés à vivre ensemble un temps de jeûne et prière. Pourquoi ce temps de jeûne et prière? Après avoir vu et entendu ce que Dieu a fait par son action et sa puissance dans notre Église, et plus particulièrement dans la vie de Max, je ne pense pas que nous puissions en rester là, en tant qu'Église. Ce que nous avons vu et entendu, ce n'est pas pour rien que nous l'avons vu et que nous l'avons entendu. Je ne sais pas vous, mais cela m'a donné faim. Je désire encore plus de Dieu. Je désire connaître davantage quel est le dessein et la volonté merveilleuse de Dieu pour moi et pour l'Église, pour nous tous, pour vous. Je désire connaître davantage le cœur de Dieu. Je connais mon cœur. Parfois, il n'est pas beau. Mais je désire ardemment connaître le cœur de Dieu. Et ce temps de jeûne et prière n'est pas là pour attirer l'attention de Dieu vers nous, vers nos besoins matériels et immatériels, vers nos besoins d'église, dans la communauté. Non, car cela, on l'a vu et on l'a constaté que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Une fois que nous avons vu et goûté le don que Dieu nous a fait, maintenant, ce temps de jeûne et prière est là pour chercher et nous nourrir de la présence du donateur. Jérémie 29, 13, il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et je peux dire de toute votre âme. Il faut connecter notre âme à chercher Dieu parce que nous avons faim de lui. Et pour toute autre chose, engagement, besoin, guérison, transformation de vie, vie sauvée. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Quand il dit, il le fait. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Il dit que toutes ces choses-là nous seront données en plus. Je vous invite à la prière, après quoi nous allons chanter, crier à toi. Notre Père, notre Dieu, tu avais dit aux disciples de Jean que ceux qui étaient avec toi, ils ne jeûnaient pas, mais qui jeûneraient quand tu ne serais pas plus, ou pendant que tu ne serais pas avec eux. Et Seigneur, merci beaucoup de tout notre cœur de nous avoir envoyé ton Esprit Saint. Parce que sans lui, nous ne pourrons rien faire. Je dirais, nous ne pourrions rien être. Sans lui, nous ne serions pas capables de goûter combien tu es bon. Et Seigneur, merci parce que ce goût que nous avons et que nous donne ton esprit de toi, de ta bonté, de ta générosité, de ton amour. Seigneur, on veut plus de toi. Seigneur, travaille nos vies, nos cœurs, nos pensées et mets toutes ces choses en place.
et que l'Esprit Saint nous amène vers toi, vers le fait de te chercher davantage. Seigneur, nous avons soif de toi, comme le psalmiste. Mon âme a soif de toi. Seigneur, que cette prière, nous puissions la faire cette semaine dans nos privacités avec toi. Que nous puissions te chercher. Et Seigneur, merci pour ce privilège de pouvoir nous unir et rester ensemble pour chercher ta présence dans nos vies et au milieu de l'Église. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, livré à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie. Dans ta présence, je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur, et je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. La bénédiction finale, c'est un texte d'Ésaïe, les versets 6 à 8, et c'est avec ces versets-là que je vous propose de nous envoyer dans cette nouvelle semaine. Le jeûne et la prière, tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés et ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser, le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Amen.
cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus beau. Mon cœur préfère au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent devant. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots, Jésus soulage. Dans les mots, Jésus soulage. Il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui